Bonjour à tous, c'est Antoine. Bienvenue dans cette vidéo d'une nouvelle série que j'ai intitulée Un truc cool, dans laquelle je vais vous montrer à chaque fois en format court une petite astuce dont j'ai le secret, si possible des choses que vous ne connaissez pas, probablement pas, qui vont vous rendre la vie plus facile sur les outils de l'écosystème Docos, ERP Next, Frappé, et puis des choses pas forcément très documentées que je suis allé pêcher pour vous au fin fond du code ou du forum. Voilà, on attaque tout de suite. Alors, donc sur Docos ou RPNext, on va considérer que c'est la même chose dans cette vidéo. Euh, on est amené à imprimer des documents. Ici, par exemple, une facture de vente, je vais l'imprimer en deux temps. Je vais d'abord faire imprimer, ce qui me fait un petit aperçu en HTML du format d'impression. Et dans un deuxième temps, on clique sur PDF, ce qui génère le PDF euh, qui est ensuite envoyé, soit que vous imprimez ou qui est envoyé au client. J'insiste sur le fait qu'il y a deux étapes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, l'aperçu que vous avez là en HTML et le PDF, c'est pas tout à fait la même chose. Il peut y avoir des petites différences. Euh, voilà, ce sera important pour la suite. Et il y a un truc qui, moi, m'a longtemps vraiment embêté. C'est que ici, les marges sur vos documents, les marges latérales notamment, elles sont vraiment élevées. Voilà, et donc quand vous avez, si je décoche cette case par exemple et que je mets toutes mes colonnes comme ça, article, description, quantité, vous avez les tableaux qui sont hyper contraints. Et voilà, et moi j'ai envie d'utiliser un peu mieux la place qu'on a sur le document. Et donc pour faire ça, alors si vous allez sur le format d'impression, comme moi j'ai fait à un moment, vous avez ici ces cases marge supérieure, marge en bas, voilà, qui semblent répondre aux besoins, mais le problème c'est que ces trucs-là, je vais les mettre à zéro. En fait, ça fait rien du tout. Alors si quelqu'un sait ce que ça fait, je veux bien la réponse en commentaire, mais moi je vois pas du tout ce qui se passe. Donc, alors si je reviens sur ma facture et que j'actualise, voilà, j'actualise, je vais recharger mon format d'impression, le resélectionner, il se passe rien du tout, que ce soit en HTML ou en PDF. Et donc, l'astuce du jour, c'est comment faire pour enlever ces fichues marges. Et bien, c'est pas là que ça se passe. En fait, on va aller voir les styles d'impression. Il faut savoir que vous avez le format d'impression qui définit un peu la mise en page spécifique du document, ici, facture de vente. Mais vous avez le style d'impression qui est un peu la mise en forme générale de tous vos documents. Plutôt, ça va être plutôt les couleurs, les marges, les bordures, les choses comme ça. Et donc, par exemple, par défaut, c'est le style 2020 qui s'applique, qui est un style par défaut qui vient avec ERP Next frappé. 2020 parce que c'est l'année de création du style, 2020. Voilà, c'est tout. Alors, il est standard par défaut. Moi, j'ai désactivé la case standard pour pouvoir l'éditer. Vous pouvez aussi le dupliquer ici, et puis voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, dans Print Format, on va rajouter plusieurs petites choses. En fait, il faut aller ici. Il faut faire margin left 3 mm. Et vraiment, j'insiste, en fait, il n'y a que les millimètres qui sont pris en compte sur le PDF. Si vous mettez des pixels, vous allez avoir probablement une erreur. Margin right, je mets 3 mm. Donc voilà, vous mettez une valeur en millimètres. Et c'est ça l'astuce. Et ça, pour le trouver, moi j'ai bien galéré. Donc voilà, je vous fais gagner du temps. Et vous allez voir ce qui se passe. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Donc si je reviens sur une facture de vente. Alors, voilà, vous allez voir, c'est pas tout à fait fini. Ici, ça n'a rien changé sur mon aperçu HTML, mais regardez, si je fais PDF, et ben les marges à gauche, vous voyez ici, elles sont vraiment, vraiment toutes petites. Moi, j'ai mis 3 mm parce que j'aime bien 3 mm, mais évidemment, vous ajustez, hein. Mais là, vous voyez que mon tableau, il a bien de la place pour s'exprimer. Alors, c'est pour ça que je disais que l'aperçu HTML et le PDF sont deux choses différentes et qu'il peut y avoir des différences. Et pour une raison que je ne sais pas expliquer, cette propriété margin left, elle s'applique uniquement au PDF et pas à l'HTML. Enfin, pour être plus précis, si je sais expliquer, c'est qu'en fait, sur l'aperçu HTML, en fait, il y a du padding ici. Il y a des marges et il y a du padding. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est revenir dans le style et faire padding left 0, padding right 0. Comme ça enlève tout le padding qui est présent dans l'aperçu avant impression HTML, mais qui n'est pas présent sur le PDF. Je ne sais pas pourquoi.
Ça, c'est un peu les mystères de comment les PDF sont générés. Voilà. Et donc si j'actualise, eh ben, j'ai bien ma marge de 3 mm à gauche et à droite, et mon rendu ici, mon aperçu avant impression, colle bien à mon HTML final. Et voilà.